Ahkam en bref. Le jeûne. Le jeûne est l'un des rites islamiques qui devient obligatoire durant le mois sacré de Ramadan. Il renferme de nombreux bienfaits spirituels, physiques et sociaux. Dans cet épisode, nous allons exposer les lois islamiques relatives au jeûne. En un mot, le jeûne consiste à éviter certaines choses entre le moment de Fajr et celui de Maghrib. Ces choses sont, premièrement, éviter de manger, boire et fumer délibérément, y compris par le biais d'un dispositif médical d'alimentation. Ces restrictions s'appliquent également à la consommation de choses non comestibles, comme la poussière. Deuxièmement, vomir intentionnellement. Troisièmement, se mettre volontairement en état de janaba qui se réalise par des rapports sexuels ou l'éjaculation du sperme. Quatrièmement, rester délibérément en état de janaba, menstru ou lochi jusqu'à l'heure de Fajr. Cinquièmement, renoncer à son intention de jeûner. Ainsi, la seule décision de rompre le jeûne l'invalidera, même si rien n'est consommé. Sixièmement, selon certains juristes, plonger intégralement la tête sous l'eau invalide le jeûne. Septièmement, forger un mensonge contre Allah, le prophète ou sa famille, que la paix soit sur eux, comme leur attribuer une parole qu'ils n'ont jamais dite. Huitièmement, faire un lavement intestinal invalide le jeûne. En revanche, pour les perfusions, les injections vasculaires ou intramusculaires, les avis des juristes divergent. Pour connaître l'avis de votre marja, veuillez vous référer au livre de droit islamique. Dans certaines conditions, le jeûne n'est pas autorisé. Les femmes en état de menstru et lochi ne doivent pas jeûner. Dans certains cas, un voyageur ne doit pas jeûner. Pour plus d'informations, référez-vous à l'épisode sur les voyageurs. En outre, le jeûne n'est pas autorisé pour celui qui pourrait subir un danger ou éprouver d'extrêmes difficultés. Notez qu'il est de notre propre responsabilité d'en décider. Pour cela, il peut être nécessaire de consulter un médecin ou un expert pour nous aider à prendre cette décision. Nous ne devons pas oublier que l'acte de jeûner présente en lui-même certaines difficultés. Ainsi, il n'est pas autorisé à se dérober du jeûne simplement par difficulté. Nos juristes ont mentionné certaines personnes dispensées de jeûner à cause de leurs conditions particulières, comme les personnes âgées qui ne peuvent pas jeûner, les femmes enceintes ou les nourrices sans alternative dont le jeûne pourrait dangereusement nuire à leur bébé. Parfait. Alors qu'en est-il de ceux qui n'ont pas jeûné durant le mois de Ramadan? Il y a 3 catégories en fonction du motif pour lequel ils n'ont pas jeûné. La première regroupe ceux qui pouvaient jeûner et avaient une excuse légale pour ne pas le faire. La deuxième regroupe ceux qui pouvaient jeûner mais sans aucune excuse légale. Enfin, la troisième regroupe ceux qui n'avaient pas la capacité de jeûner. Nous allons maintenant expliquer rapidement chaque catégorie. Premièrement, ceux qui sont capables de jeûner mais qui, en raison d'une excuse légale, n'ont pu jeûner. Par exemple, une personne malade, un voyageur ou une femme en état de hayd. Les personnes de cette catégorie doivent rattraper le jeûne plus tard. Et si elles le reportent jusqu'à l'arrivée du Ramadan suivant, en plus de rattraper le jeûne, elles doivent donner le fidya aux pauvres. Le fidya représente environ 750 grammes d'aliments de base, comme du blé ou du pain, pour chaque jour de jeûne manqué. Deuxièmement, celui qui n'a pas jeûné, délibérément et sans excuse légale, doit rattraper le jeûne, mais aussi payer le kaffara pour ce jeûne manqué. Le kaffara consiste à jeûner pendant 2 mois consécutifs, ou nourrir 60 pauvres pour chaque jeûne manqué. Note, si une personne a l'intention de ne plus jeûner, son jeûne sera invalide même si elle ne mange pas ni ne fait aucun autre acte invalidant le jeûne. Dans ce cas, elle doit seulement rattraper le jeûne sans avoir à payer le kaffara. Troisièmement, ceux qui ne peuvent pas du tout jeûner comme les personnes âgées et faibles. Ils n'ont qu'à donner le fidya. Il en va de même pour celui qui a été malade durant le mois de Ramadan et qui est resté malade toute l'année jusqu'au Ramadan suivant. Cette personne doit également donner le fidya sans avoir à rattraper le jeûne. Pour donner le fidya ou payer le kaffara, vous pouvez vous référer à votre marja ou à son représentant. Il peut accepter de prendre votre argent, d'acheter et de distribuer la nourriture aux pauvres en votre nom. Très bien. À la fin du mois de Ramadan, l'Aïd al-Fitr est déclaré en observant le nouveau croissant de lune ou en ayant vu passer 30 jours durant ce mois. Vous pouvez apprendre les nombreuses règles relatives à cette question en visionnant l'épisode la concernant.
Enfin, voyons comment payer la zakat al-fitra. Premièrement, de quoi s'agit-il? La zakat al-fitra est une contribution fixe, obligatoire sur toute personne, enfant ou adulte, croyante ou non croyante, et même non musulmane, qui doit être payée pour l'Aïd al-Fitr. Combien représente-t-elle? 3 kilos d'une denrée alimentaire courante ou son équivalent en argent. Qui doit payer? C'est au chef de famille de la payer s'il n'est pas pauvre. Il doit payer en son propre nom ainsi qu'au nom de tous ceux qui sont à sa charge à la tombée de la nuit de l'Aïd el-Fitr. Les invités de cette nuit sont comptabilisés s'ils sont considérés sous la charge de leur hôte, même temporairement. Notez que si le chef de famille est pauvre, il est alors du devoir de chaque personne à charge de la payer si elle en a les moyens. Quand doit-elle être payée? Au moment du coucher du soleil, la veille au soir de l'Aïd, jusqu'au lendemain matin avant la prière de l'Aïd. Si la prière de l'Aïd n'est pas accomplie, elle peut être payée avant midi. À qui doit-elle être payée? La zakat al-fitra doit être payée aux pauvres parmi les croyants, et si on n'en trouve pas, alors elle peut être payée à tout musulman pauvre, sauf aux nasibi. Elle peut être également remise aux représentants du madja, afin qu'ils la distribuent conformément à la loi. Taqabbal Allah. Qu'Allah accepte vos jeûnes et Eid Mubarak à vous et à votre famille.